On ne pas où on le mange. D'abord, on vient de voler 1000 cartons par un directeur. C'est compliqué. Comment ça, vous dénoncez des histoires? La baisse des prix des billets d'avion, ça ne vous dit absolument rien. Mais ça, j'ai parlé au début de notre émission des avancées. Et ces avancées-là, c'est à tous les niveaux. Mais ce qui reste à faire, qui demande l'implication de tout le monde. C'est là où je voulais venir pour vous dire que je suis de ceux-là qui souhaitaient que le chef de l'État récupère certains ministères stratégiques qui se conforment à la vision qu'il a pour la population congolaise. Quel genre de ministère, par exemple? Entre autres, affaires sociales, entre autres, mines, entre autres, EPST, entre autres, enseignement primaire et universitaire, entre autres, économie, entre autres, finances, entre autres, la police. Là, et l'intérieur. Là, vous créez le chef de l'État, vous créez un dictateur. Non, non, c'est-à-dire que... Comment il peut s'arroger, s'accaparer tous ses portefeuilles à lui seul? Bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas l'organigramme ministériel, mais les animateurs capables à pénétrer cet organigramme et exécuter sa mission. Je prends l'exemple. Vous avez le ministère des Transports, le voie des communications. Que fait ce monsieur Chérubé Okende? Si ce n'est que d'aller assister dans des meetings. C'est un warrior. Un warrior. C'est un exemple que je prends. Vous prenez par exemple le cas de monsieur Modeste Moting. Est-ce que vous sentez que réellement il est... Vous prenez les messieurs comme affaires étrangères. Est-ce que vous voyez que ça ne marche pas, ça ne va pas? Quand les agents et fonctionnaires des affaires étrangères sont impayés. Le social, non, c'est bon vous dire que le social ne pouvait pas parce que il manque de vrais animateurs capables d'intérioriser et d'interpréter la pensée du président de la République. De ce côté-là, nous déplorons qu'il n'y a pas eu quelque chose de bon, mais les avancées sont là. Où nous avons le baisse des sous-gelés, nous avons les avions et consorts, quand même. On ne peut pas tout dire que c'est noir, mais il y a quand même des histoires qui satisfait aujourd'hui. Moi, je viens de faire des voyages à 100 $, donc c'est un problème des animateurs. Si le chef peut maintenant revenir au bon sens et se trouver les hommes et femmes capables, hein? Non les gens qui doivent être avec lui mais qui travaillent contre lui. Et c'est là que nous dénonçons. Voilà, mesdames, messieurs, nous changeons de chapitre. 2022 est là, nous sommes dans 2022 déjà. Aujourd'hui c'est le 1er janvier. Les tout premiers jours du mois de janvier de l'an 2022. Bakasendo Akasende, le chef de l'État, bientôt, en 2023, ce sont des élections. Vous préconisez quoi? Qu'est-ce que vous envisagez pour cette année? Parce que nous devons attaquer autre chose. Les actions à impact visible. Ok. N'est-ce pas? Vous pouvez nous les citer. L'effectivité de l'état de siège. Oui. Il y a l'amélioration des conditions sociales de la population. Et l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a la révision de différents contrats miniers qui ne respectent pas les cahiers de charges, qui ne respectent pas le désirata de la politique des autochtones. Donc, le droit des autochtones est pris en otage par les individus. Le chef de l'État en a vécu lui-même avec la MIBA. Et vous arrivez à les Anitouri avec Sokimo. Donc, des scénarios sur scénarios, on se demande si réellement tout ce qui se passe, est-ce que le service de renseignement ne sont pas informés ou n'informent pas le chef en temps réel? On se pose la question. Et voilà pourquoi nous disons en 2022, le chef doit réformer les services de sécurité, doit réformer les services de renseignement militaire et civil, pour permettre à ce qui se passe dans des entreprises publiques, établissements publics, subissent des sanctions exemplaires. Voilà.
Et c'est ce qui va amener la population à lui porter main forte. Mais sinon, nous le souhaitons un bon second mandat. Ok, madame, monsieur, ce chapitre est tellement clos. Nous parlons de Cocolico maintenant, parce qu'on tend déjà vers la fin de cette émission. Cocolico en tournée d'abord dans le Katanga, l'ensemble de l'Est du pays. Cocolico a visité les institutions de ses côtés. Hier, dans un point de presse, vous êtes sorti médiatiquement pour décrier l'inefficacité de l'état de siège, un constat amer, la politisation de l'état de siège, les infiltrations aussi. Bakasende, ces preuves, ou soit ces déclarations, vous avez des preuves tangibles, vous avez palpé du doigt, ou soit vous inventez des choses? Théo, je crois que ce n'est pas la première fois que nous faisons avec vous le pareilles émissions. Et vous savez que Cocolico, avant de procéder aux médias, a tous les mécanismes. On apprenait, nous étions informés par nos coordinations provinciales qui sont Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Siro et Bouta. Maintenant, nous avons pris d'abord la résolution de descendre nous-mêmes sur terrain. Se rendre compte d'abord du rôle, parce que dans le cadre du contrôle citoyen, que nous sommes descendus pour se rassurer de bon fonctionnement de cette opération initiée par le président de la République. Donc nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est ça ce qui est aussi, qui complique beaucoup de gens. En tant qu'accompagnateurs des institutions nationales, tout comme provinciales, nous avons l'obligation de faire le contre-vérification pour se rassurer si réellement le chef de l'État a tort ou a raison. Et voilà, en descendant sur les lieux, nous avons compris que le chef de l'État, avait raison d'instaurer l'état de siège. Pourquoi? Pour qu'il y ait un rétablissement rapide de la paix et de sécurité de nos frontières et puis sécurisation de la population et leurs biens. C'était vraiment une bonne chose. Deuxième chose, c'est l'engagement de nos militaires. Théo, nous avons une armée forte, une armée intelligente, une armée capable d'affronter, de récupérer les passions. Une armée vraiment à la hauteur de guerre, mais aujourd'hui, cette armée est découragée au front, est abandonnée parce qu'il n'y a pas de moyens conséquents. La logistique ne permet pas à cette armée de faire face. Mais nous notons qu'il y a un encouragement, il y a une détermination de la part des animateurs des états de siège. Mais ce qu'on déplore, c'est cette infiltration qui n'a pas existé avec les régimes de Tshisekedi. Cette infiltration existe depuis l'entrée de l'AFDEL, où vous avez le pays voisin qui nous envoie les communautés vivant chez eux, de venir s'imposer sur notre propre sol, et ces communautés aujourd'hui en train d'égorger les gens, et là personne n'en parle. Et bien lorsque il y a une réaction rapide, là vous avez la communauté internationale, la MONUSCO qui se soulève. Donc notre armée que nous appuyons, nous encourageons, et c'est cela qui devrait être d'abord un devoir patriotique de tous les Congolais. Mais curieusement, cette question d'état de siège n'a pas intéressé ceux qui sont payés par le pays voisin à rendre cet état de siège inefficace. Mais c'est ça, Bakasende. La mission onusienne au Congo, impuissante. Quand est-ce qu'elle va appliquer? On est en train de tuer les gens là où il y a la MONUSCO.
allez-y à Tchibanki. Quand est-ce que Allez-y à Irumu. l'État va appliquer le chapitre 7? Non, c'est-à-dire que notre gouvernement doit renégocier en toute responsabilité avec MONUSCO. Savez-vous que Ils ont projeté un mandat aussi. vous savez que nos adversaires ont le même tenue que FARDC. Vous avez le FARDC qui va en attaque, en guerre contre les groupes armés, ont le même tenue que la police RDC, même tenue que FARDC porte. Vous pensez que vous vous retrouvez devant le FARDC, or vous êtes devant les adversaires. Et la plupart des patients récupèrent le temps de siège aujourd'hui. Par exemple, puisse coopérer avec les services de sécurité pour dénoncer ces infiltrés. Voilà. C'est ça le travail que nous avons fait ailleurs, partout. C'est pour stimuler la population à dénoncer. Je prends là, je salue la suspension de quelques colonels des régiments, n'est-ce pas, qui donnaient position Il de... a suspendu le gouverneur militaire. Ah, vous trouvez qu'il travaille bien? C'est un travailleur. Le Dieu qu'il soit du Nord Kivu, de l'Ituri, il lui faut un grand travail. Il lui faut seulement qu'on leur dote des moyens conséquents. Sur le plan financier, aujourd'hui, les provinces qui n'avaient pas le budget conséquent, qui ne retrouvaient pas qui ne faisaient pas la sensibilisation sur le recette de l'État, aujourd'hui, je prends Ituri de 1 million à 3 milliards quelques. Ce sont les avancées, c'est-à-dire qu'il y a la discipline est rétablie, l'autorité de l'État est rétablie, et tout le monde maintenant craint. Je viens de l'Ituri, population est tellement contente de l'état de siège. Hormis les politiciens, parce que l'état est ficelle. Et qui sont payés doublement. Parce que vous avez aux officiers qui sont payés par l'État congolais, mais aussi payés par le pays voisin. C'est justement pour jouer un rôle négatif dans l'effectivité de l'état de siège. Et c'est là, nous saluons cet engagement de parlementaires de proroger l'état de siège. Pour nous, nous souhaitons que l'état de siège soit pour tout l'Est, c'est-à-dire Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, soit continué. Si aujourd'hui vous dites qu'il y a des avancées, mais pourquoi faire appel à une armée étrangère? Elle sert à quoi? Bon, ça c'est une stratégie militaire. Je ne suis pas militaire. Moi je parle de faits réels que Cocolico a constaté. Je parle des indicateurs palpables qui doivent faire l'objet d'une analyse appropriée pour réencourager les animateurs de l'état de siège à y travailler davantage. Alors, les domaines stratégiques militaires, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis en train de parler des outils faciles qui doivent permettre au président de la République d'ouvrir l'œil et les bons pour voir ce qui se passe. Je suis content qu'il est vraiment regardant, il s'intéresse. Le détournement des salaires des militaires. Vous avez des preuves? Quand nous vous parlons de cette histoire, ça fait que vous qu'on a parlé ici, mais l'inspecteur de l'FARDC était salué. Je suis content qu'il y ait eu condamnation de quelques aux cadres militaires qui ont été condamnés en étude pour détournement de fonds loués aux militaires. L'état de siège pour Bakassende, c'est une solution. Une solution. Mais vous sortez, dans votre sortie médiatique, vous dites que c'est un état de siège qui est affaibli.
Et vous avez des résolutions en tant que société civile. Recommandations. Et des recommandations plutôt. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et on peut en savoir plus. Vous recommandez quoi? Oui, d'abord, nous recommandons, quand nous parlons que l'état de siège est une solution pour la sécurité de l'Est, mais rendu inefficace, c'est par rapport aux infiltrés qui sont au sein de l'armée et de la police. Alors, comme recommandation, nous en avons 5. La première recommandation pour que l'état de siège donne davantage les résultats par rapport aux avantages que nous voyons aujourd'hui, il faut d'abord qu'il y ait une réforme des services des renseignements militaires et civils. Il faut réformer ce secteur-là, parce que ce secteur a des gens uniquement, a des informateurs occultes, a des techniciens occultes, a des opérateurs occultes, a des mécaniciens occultes, a des pilotes occultes. On doit réformer le secteur de sécurité militaire et civile. Deuxième recommandation, Théo, le gouvernement congolais doit se prendre en charge, doit s'approprier cette question au lieu de trouver des traités avec légèreté cette question d'état de siège qui vaut de la promesse primordiale du chef de l'État. D'ici 2023, d'où il faut que le gouvernement mette tous les moyens possibles, les moyens financiers, les moyens logistiques et les moyens personnels. C'est-à-dire quoi? Revenir à la création du centre de recherche des problèmes de la défense que Mouzé avait initié, qui avait donné des solutions palpables qui avait permis à ce que les ennemis eux-mêmes se dévoilent et soient mis hors d'état de nuire. Et quatrième recommandation très importante, c'est l'appropriation de la population, de la classe politique, qui doivent s'approprier. On ne peut pas laisser l'affaire de l'Est aux militaires et policiers. Ça doit être une affaire de tout le monde. Moi, Bakassena, en tant que Kokoliko, nous appuyons. Vous, la presse, vous devez appuyer parce qu'aujourd'hui, toutes les bastions occupées jadis par les groupes armés sont conquis par les FARDC. Mais aucune presse n'en parle. Les grands animateurs des groupes armés neutralisés, capturés par les FARDC, personne n'en parle. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter les criminels qui organisaient, qui entretenaient la sécurité publiquement. Personne n'en parle. Mais on est en train de brandir que les misères de l'FARDC. Allez-y rapidement, nous chutons. Alors, cinquième résolution. Cinquième résolution, recommandation, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait que la justice militaire puisse jouer aussi un grand rôle. Et enfin, pour amener aux jeunes gens qui adorent aller dans les groupes armés, pour les amener à quitter les groupes armés, la seule solution que Koliko propose, c'est la déclaration des mines artisanales. Il y a autant de mines où les individus sont appropriés. Si aujourd'hui on déclare seulement parce que la population aura où aller trouver le pain, où aller trouver de l'eau, où s'acheter le pain, avoir ne plus que $100 pour acheter sa maison, faire dire les enfants, je ne crois pas que ces jeunes gens vont encore regagner les groupes armés. Donc, il y a beaucoup de titres miniers que l'État congolais doit revisiter pour permettre à ce que le droit des autochtones soit garanti et sécurisé. Ça est fini. Merci. Complètement. Cette émission a pris fin. Madame, Monsieur, une petite page rose. Joyeux anniversaire Samba Kassende. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre jour. Félicitations. Wow. Joyeux anniversaire aussi à ma fille Emmanuelata Loumou, qui fête aussi ses 2 ans, en tout cas, qui est protège.
Apollinaire, nous avons complètement fini cette émission. Merci à la régie. Nous avons même dépassé les minutes. En tout cas, nous allons nous retrouver pour le prochain numéro 2022. C'est une année de prospérité et de toute grâce. Merci. Ciao.